À la campagne, au beau milieu des pavillons individuels, un lieu collectif. C'est un de ces projets qui a vu le jour au moment du Covid en 2020, avec une idée, se retrouver. On était un groupe de villageois qui en fait avions en commun l'idée de faire de la culture dans nos jardins, de bricoler aussi ensemble, de faire des chantiers nature, faire la fête, manger ensemble, faire des choses à l'extérieur. On s'est dit ici, on pourrait faire tout ça. À quel besoin ça correspondait dans ce secteur? Au sein du territoire roumoisien, c'est le secteur où il y a le moins de commerce, où il y a le moins de services publics, où il y a le moins de salles de spectacle. Et ce projet-là a rencontré beaucoup d'intérêt, avec l'idée qu'on pouvait créer ici un lieu de vie, un lieu de lien social. Il y a 5 ans, le collectif rachète donc cette maison à l'abandon. Quelques travaux et années plus tard, c'est à nouveau un lieu de vie, avec d'abord sa petite épicerie. Bonjour Dominique. Bonjour François. Qui vient acheter dans cette épicerie? Au départ, c'était surtout les adhérents de l'association. Mais là, plus ça va, plus il y a du bouche à oreille. Parce que notamment, il y a pas mal de gens qui viennent quand on fait des concerts ou d'autres événements et qui reviennent après acheter des choses à l'épicerie. Est-ce que c'est agréable d'être épicière? Moi, j'ai toujours aimé jouer à la marchande non plus. Et puis, je crois qu'au-delà de ça, on aime bien papoter avec les gens qui viennent. Se parler, se rencontrer, on vient ici pour ça. Et ce ne sont pas les occasions qui manquent. Cours de musique, café philo, troc, vêtements, soirées, jeux, concerts. Pour nous, ce jour-là, c'est atelier couture avec Catherine. Bon, au travail. Au boulot. Vous avez déjà utilisé une machine ou pas? C'était avec ma mère il y a une trentaine d'années. Je suis la ligne là. Voilà. Et là, j'appuie sur la pédale. Voilà. Oh, ça y est, je pars de travers, non? On est ouvert tous les mercredis. D'accord, merci. C'est gentil. 2-3 points, marche arrière, c'est parti. Ça y est, j'ai pris la confiance là. Attention, est-ce que ça va rentrer? Oh là 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 là, mais... C'est fait avec amour. Voilà. Moi, je suis arrivée sur Auville il y a 15 ans. Je viens de la ville, je ne connaissais personne. Vous voulez dire que s'il n'y avait pas eu ce lieu, vous n'auriez pas je forcément... serais restée chez moi toute seule. La campagne, on est vite isolé chez soi. On rentre du boulot, on rentre chez soi, on ferme le portail. Si vous n'avez pas un lieu de rencontre, avant il y avait des cafés dans les villages. Là aujourd'hui, il n'y a plus rien sur Auville. Donc nous, ça a permis de recréer une épicerie, un café, un lieu de partage. 18h, d'autres habitants rejoignent à leur tour la maison sauvage. Chaque mercredi, les jeunes parents des alentours se retrouvent pour partager le repas. Chacun met la main à la pâte. Je voulais vivre à la campagne, mais ayant vécu à la campagne, j'avais peur de la sensation d'être isolée. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée, dans cette maison commune? Déjà, en effet, ça fait rencontrer des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés. Genre Louisa qui nous a fait notre tableau électrique sur notre chantier participatif. Aussi, j'aime bien l'idée de ne pas aller à Rome pour tout ce qui est culturel, de ne pas faire des kilomètres et des kilomètres. Au milieu de cette joyeuse assemblée, nous rencontrons Francine. Cette maison, c'était celle de sa famille. Début 1900, même un peu avant, ma grand-mère, elle était épicière et elle avait son café aussi ici. Je viens faire mes courses à l'épicerie où il y a des animations, papoter, prendre un pot, un café. C'est très chouette, hein. Ouais, ça revit autrement. Ouais, c'est très, très joli, très beau. On peut appeler cet endroit un tiers-lieu rural. On peut dire aussi qu'il s'y réalise une certaine idée de la vie à la campagne. Au beau milieu des pavillons individuels, une maison pour partager.